Bonjour à toi qui m'écoute, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet très intéressant, comme d'habitude évidemment. J'essaie toujours de trouver des sujets qui sont intéressants et qui peuvent t'aider si tu es sur le chemin de retourner dans un espace de liberté et de paix intérieure. Donc, ce que j'ai à te proposer aujourd'hui, je pense, va t'aider. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Encore une fois, à chaque fois que je propose un outil, une nouvelle expérience, une nouvelle approche, une nouvelle perspective, c'est pas pour dire que les autres concepts sont pas bons, ou que sont moins bons, ou que sont meilleurs, peu importe. C'est simplement d'amener une nouvelle perspective. Et moi, je propose et tu disposes. Donc, je ne détiens pas la vérité, j'expérimente différentes choses et ma mission, c'est de créer des humains paisibles parce que pour moi, ben, quand on est paisible, tout le reste vient naturellement. Alors, c'est ce que je souhaite pour toi. Donc, on entend souvent parler de ce concept d'être dans l'acceptation, d'accepter. Et j'ai souvent utilisé cette expression-là par moi-même, c'est-à-dire que j'avais tendance à me dire, bon, faut que j'accepte, tu sais, faut que j'accepte ce qui se passe, faut que j'accepte telle situation, faut que j'accepte mon échec, faut que j'accepte telle relation, faut que j'accepte, bon. Et dans comment dire, dans cette habitude, je peux dire, d'avoir commencé à accepter, j'ai ressenti effectivement des bienfaits où est-ce que, au lieu d'être dans résistance, ben, je commençais tranquillement à être plus dans l'acceptation. Donc, c'était beaucoup moins douloureux, je peux dire. C'était beaucoup moins souffrant d'être dans l'acceptation que d'être dans la résistance. Donc déjà, on a un pas de fait. Mais à un moment donné, je commençais à sentir une incohérence parce que plus que je disais « Ah oui, j'accepte », je sentais que l'acceptation était encore conditionnelle. Je sentais que l'acceptation n'était pas tout à fait dans une profonde vérité. C'est-à-dire que je me disais, ah oui, il faut que j'accepte. Parce qu'en dedans de moi, il y a une partie qui disait, non, 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 je n'accepte pas ça. Mais on m'a dit qu'il fallait que j'accepte. Donc, c'est comme si je me racontais un peu un mensonge pour me faire accepter ce qui était inacceptable à ce moment-là. Alors là, je me suis dit, OK. Et j'en ai parlé avec certaines personnes, d'ailleurs, qui sont venues chez moi il y a quelques semaines. On a fait un cercle de femmes à la maison. C'était un week-end sacré. C'était extraordinaire. Et j'avais entendu beaucoup, beaucoup ça, le mot accepter. Puis je le sens. Puis je vous invite vraiment, quand vous dites ces expressions-là, ces outils-là, allez voir comment ça vibre en dedans. Parce que peut-être que pour vous, le mot accepter, c'est le mot le plus extraordinaire que vous avez entendu et qui vous aide énormément. Puis si c'est le cas, tant mieux. Mais vibratoirement parlant, ou en tout cas énergétiquement parlant, quand j'entends quelqu'un me dire « faut que je l'accepte », il y a comme un « il faut », il y a comme une charge qui vient un peu plus du mental ou de la peur ou de la condition. C'est pas totalement dans la paix intérieure. Et moi, j'essaie, comme je disais toujours, de trouver quelque chose qui va nourrir cet espace-là de paix, qui va nous amener dans une sensation de légèreté, de douceur. Et quand je suis dans l'acceptation, comme je dis, c'est une phase, tu sais, je pense que c'est nécessaire, mais où est-ce que je veux vous amener? C'est dans la nuance qui est d'être dans l'accueil. Et là, encore là, on s'entend, là, c'est des mots, OK? Chacun, on a notre perception, et chaque mot a sa charge émotive pour chaque personne. Mais je l'ai expérimenté pour moi et je l'ai expérimenté avec, entre autres, certaines des femmes qui étaient là au week-end, avec d'autres personnes que j'accompagne. Et les gens sont tombés en amour avec ce mot-là. Puis ça vient pas de moi, hein, ça vient entre autres de Byron Katie,
euh, de la formation Peace que j'ai fait il y a plusieurs années. Donc, bref, dans plusieurs enseignements, je dirais, plus spirituels, on enseigne ça. Et donc, le fait d'être dans l'accueil, pour moi, en tout cas, déjà juste de dire, vous voyez ce qui vibre le plus avec vous. Être dans l'acceptation, on dirait que c'est encore dans la condition, puis je dois un petit peu comme, bon, faut que j'accepte, tu sais. Il y a encore une part un peu plus, peut-être plus égoïque. L'ego est encore là, le mental est encore là. Tandis que quand je suis dans l'accueil, ben, c'est d'accueillir simplement ce qui se présente, que je l'accepte ou pas. J'accueille que pour le moment, je suis pas disposée à accepter. Ou j'accueille que pour le moment, je me sens totalement dépourvue de solution. Pour le moment, je suis triste, je suis en colère, je suis joyeuse. Bref, je suis vraiment dans l'accueil de ce qui est. Et il y a vraiment quelque chose de très, très subtil, mais de vraiment délicieux. C'est beaucoup plus doux. Vous allez voir que, en tout cas, encore une fois, à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous. Mais faites juste l'essayer peut-être. Au moment où est-ce que vous allez vous dire, ah, faut que je l'accepte. Et que vous ressentez cette regardez comment ça vous sentez dans votre corps. Hein, parce que j'ai probablement dit dans d'autres vidéos, mais il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Il y en a plusieurs qui disent que, bon, les pensées, c'est super important, puis c'est les pensées qui gèrent tout, puis on crée tout avec nos pensées, là, là, là. Et oui, je pense que oui aussi. Mais selon différentes études, on démontre que les sensations, en fait le corps, hein, on vit beaucoup ici dans notre tête, là, en nos deux oreilles, mais on oublie qu'on a un corps. Moi, la première, j'ai vécu ma vie entre mes deux oreilles pendant 33 ans de ma vie. Bref, le corps est l'émetteur, ou plutôt le récepteur de l'information qui est à l'extérieur de nous. Et donc, les sensations seraient la première chose qu'on reçoit comme information. Donc, à travers le corps, les sensations, les émotions et tout ça, c'est la première chose. Et quelques secondes, ou peut-être millisecondes après, il y a une pensée, un protocole intérieur qui nous amène à déclencher notre processus de survie, nos masques, nos comportements justement pour survivre en société. Donc, les pensées sont évidemment très importantes, hein, ils font partie du processus, font partie d'un tout, mais les sensations aussi sont extrêmement importantes, peut-être même plus qu'on le pense. Alors, quand vous voyez une expérience que vous vivez et que vous avez tendance à vous dire « Ah, je dois l'accepter », faites juste voir comment ça résonne en dedans. Est-ce que accepter, je me sens bien, je me sens légère, je me sens vraiment dans un amour inconditionnel envers moi-même ou envers la vie, hein, parce qu'en fait, tant qu'on refuse ce qui est, c'est-à-dire tant qu'on refuse la vérité, la réalité, la vie comme elle se présente, c'est sûr qu'on va continuer à souffrir, inévitablement. C'est la recette parfaite pour continuer la souffrance. Donc, si vous sentez que l'acceptation, il y a encore effectivement une part de Colin, je suis en train de renier comment je me sens intérieurement en essayant d'accepter quelque chose qui est inacceptable, essayez plus d'être dans l'accueil. J'accueille ce qui est. J'accueille que pour le moment, c'est inacceptable. J'accueille de me laisser traverser par l'émotion. J'accueille que je suis pas prête. J'accueille que je suis déçue. J'accueille que... peu importe. Et ensuite de ça, lorsque vous allez avoir vu dans cette subtilité, ce courage et cette force d'accueillir ce qui est, vous allez pouvoir vous laisser traverser et éventuellement observer. Observer la situation, observer le comportement, observer comment je me sens, observer les dynamiques. Sans vouloir régler quoi que ce soit, comprendre ou juste d'être vraiment dans une posture d'observatrice. Observer quels sont les patterns qui se répètent, quelle est ma part de responsabilité. Et ensuite, on peut choisir à nouveau. Choisir à nouveau, c'est la dernière étape.
Hein, souvent, puis l'ego va toujours vouloir faire OK, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi l'étape A, B, C, D que je dois faire? C'est quoi la technique? C'est quoi qu'il faut que je règle parce qu'on pense être un problème sur deux pattes? Mais non! Nous sommes un mystère à découvrir. Et c'est avec la curiosité qu'on peut réapprendre à trouver le chemin vers soi. Alors, l'action, c'est-à-dire de choisir à nouveau, dans ce que je vous propose, c'est en dernier que ça se passe. C'est la dernière chose à faire. Alors, il y a vraiment un chemin à prendre qui est tout d'abord d'ouvrir les bras à ce qui est, à ce qu'on vit honnêtement en dedans de soi, sans s'imposer une rigueur, sans s'imposer une attente de performance et d'accepter tout de suite ce qui est, de vraiment se laisser du temps, d'être dans l'accueil de toutes les nuances d'émotions et de réactions qu'on peut avoir à telle ou telle situation. Ensuite, d'observer avec une espèce de vue de haut. Hein, on s'élève puis on observe la situation, la dynamique, la scène, pour pouvoir pointer. Ah, ça c'est intéressant. Quand telle ou telle personne dit telle chose, ça vient vraiment me chercher. Ah, OK. Et éventuellement, puisqu'on va réapprendre à se connaître, parce qu'on ne sait pas vraiment qui l'on est, hein, on se pose, c'est une question que je me fais souvent demander, ou plutôt une affirmation que j'entends beaucoup, c'est « je ne sais pas qui je suis ». Je ne sais pas qui je suis. J'ai tellement longtemps été dans un moule pour fitter dans la société que j'ai oublié qui je suis. Alors ce processus-là d'accueil, d'observation et de choisir à nouveau nous permet de réapprendre à connaître notre essence, à savoir qui je suis, en laissant tomber un à un les espèces de masques, de protection, de croyances, d'étiquettes qu'on a achetées avec le temps. Et donc, choisir à nouveau nous permet au lieu de nourrir ce vieux pattern, ce vieux chemin connu, qu'on connaît, qu'on prend depuis des années, et bien tranquillement, on commence à emprunter un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin-là est celui de la paix, du retour à soi. Mais ça se fait un pas à la fois, parce que ce chemin-là, il est tout broussailleux, il est pas chic-chic, c'est un peu le bordel là-dedans. Mais on a l'habitude de prendre le chemin qui est tapé, puis qui va très bien, puis qu'on connaît. Et évidemment, l'inconnu, c'est ce qui est le plus terrifiant pour l'ego. Parce que l'inconnu, c'est un peu comme je dis dans d'autres vidéos, l'inconnu, ça veut dire un potentiel danger de mort. Et étant donné que notre cerveau n'est pas là pour nous faire... en fait, notre cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux, mais bien pour nous faire survivre. Sa job, c'est de faire des liens avec ce qu'on voit devant nous et faire des liens avec le connu, le passé, les références pour pouvoir analyser devant nous s'il y a un potentiel danger. Et donc, quand il y a quelque chose devant nous qui est inconnu, qui n'a pas de référence, qu'on ne comprend pas, c'est là souvent qu'on va tomber dans le jugement, dans la peur, dans la fuite, et ainsi de suite. Bref, c'est un tout autre sujet. Mais voilà, petite parenthèse. Bon, j'en étais où avec ça, là? Voilà, alors... choisir à nouveau. Donc, choisir à nouveau, étape par étape, tranquillement, mais sûrement, on va réapprendre à choisir un comportement, une action, une présence à l'instant, une pleine conscience, une pleine présence face à ce qui se passe. Et donc, on va entretenir cet espace paisible en soi. Parce que ça peut être le chaos à l'extérieur et en dedans de nous, on peut être bien, on peut être en paix. Parce que lorsqu'on est en paix, on peut plus facilement être dans une posture bien évidemment d'accueil, mais d'une réaction saine. Alors, on tombe moins dans l'attaque, dans la fuite ou dans les réflexes de survie. On est plus dans l'observation de ce qui se passe. On peut recevoir plus d'intuition, de messages. On est plus connecté à soi. On est plus naturellement comment dire, on est plus connecté à l'autre en face de nous, donc on est plus dans la bienveillance, on a plus de courage aussi d'être dans notre vérité. Fait que bref, il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup d'effets positifs dans ce chemin-là. Et puisqu'on va choisir à nouveau, on va recréer un environnement intérieur qui va se refléter à l'extérieur et vice-versa. Et la dernière étape, c'est de recommencer. On recommence le cycle à l'infini. Donc, on accueille, on observe,
on choisit à nouveau et on recommence. Jusqu'à temps que le nouveau chemin soit devenu notre nouvelle nature, ou plutôt que ce nouveau chemin-là nous a permis de retourner à notre réelle nature. La personne qu'on a toujours été, derrière ses masques, ses croyances, ses peurs et tout ça. Et tout ça part d'un simple mot, d'une vibration différente dans un mot, d'accepter, qui pour moi est encore dans l'espèce une obligation, le il faut, ou est-ce qu'on reste dans des concepts ou qu'on doit rentrer dans un moule. En fait, je vous propose un autre moule finalement. Hein? C'est pas bien mieux. Mais bref, c'est un moule pour moi qui a été plus paisible. Donc, c'est pour ça que je vous le propose. Mais voyez comment ça vibre. Voyez comment ça résonne en vous. Et essayez cette ce petit chemin à utiliser. Alors que ce soit accepter ou accueillir, vous verrez. Observer, choisir à nouveau et recommencer. Vous allez voir que le chemin va tranquillement vous ramener à la maison. Et c'est un endroit qui est totalement merveilleux. J'espère que ça vous a inspiré. À bientôt. Bye bye.